Je suis récemment tombé sur un rapport écrit par un puritain du nom de John Owen, ayant vécu dans les années 1700. John Owen y explique la valeur d'un homme priant, dans le secret, sur ses genoux devant Dieu. Il est et rien de plus. Nous allons étudier le cas d'un homme qui priait dans le secret devant Dieu et voir qui il est et qui il était. Mais avant d'en arriver à sa prière, je suis tellement content que cette prière ait été enregistrée et qu'elle ait survécu 2600 ans pour que nous puissions aujourd'hui en être bénis. Daniel chapitre 9. À ce moment-là, Daniel avait 81 ans. La plupart des gens pensent que Daniel était encore un jeune homme quand il a été jeté dans la fosse au lion, mais il avait près de 82 ans. Et nous voyons donc Daniel dans le chapitre 9, agenouillé, priant à Dieu. Que faisait-il? Il méditait sur 67 années de sa vie. Il méditait sur 67 années de fidélité au Dieu Jéhovah. Il méditait sur 67 années de foi ferme et constante dans le Dieu d'Israël. Daniel méditait sur 67 années durant lesquelles des rois sont venus et d'autres sont partis, mais Daniel a tenu ferme. Daniel contemplait 67 années de sa vie, durant lesquelles l'empire babylonien s'était écroulé, laissant la place à l'empire médo-persan, et pourtant, Daniel est resté imperturbable. Au cours de ces 67 années, les nombreuses épreuves que Daniel a connues ne l'ont jamais brisé. Durant toutes ces années, les circonstances difficiles n'ont pu ternir sa flamme. Durant toutes ces années, richesse et prestige et pouvoir et autorité ne l'ont jamais séduit et détourné de Dieu. Tout le pouvoir et l'autorité qui lui ont été conférés n'ont jamais entamé son amour pour le Seigneur son Dieu. Quel homme! Quel homme! Ainsi, en arrivant au chapitre 9, nous le trouvons lisant la Bible et priant. On aurait pu penser que ce grand prophète de Dieu, que ce grand visionnaire de Dieu en aurait fini de la Bible et qu'il aurait surpassé ce savoir. Il aurait pu dire: j'ai lu ces textes durant de nombreuses années, je vais m'en abstenir maintenant. Non, non, rien de tout ça. Rien de tout ça. Le voilà, agenouillé, devant Dieu, lisant l'Écriture. En ce jour particulier de sa vie, Daniel lisait les prophéties de Jérémie. Il est très probable que quand Daniel était jeune garçon, avant qu'il n'ait été pris dans les filets de Nebuchadnezzar et emmené jusqu'en Irak, il est très probable qu'il ait entendu de ses propres oreilles et vu de ses propres yeux le prophète Jérémie en train de prêcher à Jérusalem. Il se rappelait très probablement les paroles des prophéties et les paroles des prophètes. Très probablement, Daniel se rappelait de ces paroles parce qu'il était confiant que les paroles de Jérémie étaient les paroles du Dieu vivant. Aujourd'hui, il y a des gens dans l'Église de Jésus-Christ qui doutent de l'autorité de l'Écriture. Mais voici un homme qui vivait à l'époque où l'Écriture était en train d'être enregistrée et qui n'a jamais douté que ce que Jérémie disait était directement inspiré du Saint-Esprit et écrit par le Saint-Esprit. Donc, en ce jour particulier, il a commencé à lire les chapitres 25 et 29 du livre de Jérémie. Lisez-les, vous serez bénis. Qu'est donc cette prophétie dans le livre de Jérémie? Et pourquoi la lisait-il? Là, Jérémie avait prophétisé que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, allait venir et envahir Israël. À cette époque, il n'y avait aucun signe de guerre. En fait, la plupart des prophètes, à l'exception de Jérémie, étaient payés par l'État afin de flatter les oreilles du roi et de plaire au peuple.
La plupart disaient paix, paix, paix. Ne vous inquiétez pas, rien ne va nous arriver. Nous sommes le peuple élu de Dieu. Rien ne pourra nous arriver, croyez-le. Et Jérémie était le seul à crier de toute voix et dire « Nebuchadnezzar va venir. Israël et Jérusalem seront dévastés. Des gens seront exilés. » À cette époque-là, les gens se moquaient du prophète de Dieu, mais pas Daniel. En tant que jeune garçon, il a cru dans les paroles du Seigneur à travers le prophète Jérémie. Mais il ne s'agit pas seulement de cela, ne manquez pas ça. La prophétie complète de Jérémie consistait dans le fait que tout ceci allait survenir avant même qu'il n'y ait un signe l'annonçant. Et le prophète a également dit, à cette même époque, il a dit que le peuple de Dieu allait être pris en captivité durant 70 ans. Ils resteront à Babylone durant 70 ans, 7-0 années, avant que Dieu ne les fasse réintégrer leur terre une fois de plus. Alors Daniel a regardé sa montre, il a regardé son calendrier mural, et il a dit, Jérémie a dit 70 ans. 68 ans ont déjà passé, 2 ans encore. Et Dieu va accomplir sa promesse, et Dieu va nous ramener à notre terre. Vous voyez, la prophétie de Jérémie s'est accomplie avec une précision méticuleuse. En fait, toutes les prophéties se sont réalisées avec une précision méticuleuse. Jésus a dit dans l'épître de Luc 16:16, « Jusqu'à Jean, ce furent la loi et les prophètes. Mais depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. » Ce qui veut dire qu'il représente l'accomplissement des prophéties. Une grande exaltation a envahi Daniel quand il a compris le moment choisi par Dieu, les promesses de Dieu et la parole de Dieu. Quand Daniel priait, sollicitant les promesses de Dieu, il n'y avait nulle part un signe visible ou une indication que les promesses de Dieu étaient sur le point d'être accomplies. C'est facile de voir un signe et de dire « Ah, Dieu est sur le point de faire quelque chose, donc je vais prier. » Non, non, non. Daniel a prié sans même qu'il n'y ait un signe précurseur. Écoutez, il était au palais et il était le premier ministre. Il était non seulement au courant des décisions du roi, mais également au courant des pensées du roi. Et en ce temps-là, il n'y avait aucune discussion portant sur le fait de faire rentrer ces gens-là à leur terre. Il n'y avait aucune indication, même pas une, que ce nouvel empereur allait renvoyer les exilés chez eux. Et ce qui est peut-être pire, c'est que la nouvelle génération du peuple de Dieu se souciait peu du fait de rentrer chez elle. Ils étaient la génération du m'en-fichisme. Ils s'en fichaient pas mal de voir réaliser les prophéties de Dieu. En ce qui les concernait, Babylone était leur chez-soi. Je suis sûr que certains me diront, eh bien Michael, il y a même des personnes qui m'ont posé la question suivante. Si Dieu promet et garde toujours ses promesses, à quoi bon se mettre à prier? À quoi bon se mettre à prier? Pourquoi donc Daniel priait-il? Pourquoi s'épanchait-il à Dieu alors qu'il savait que lorsque Dieu promet, il garde ses promesses? Une bonne question, je suis content que vous l'ayez posée car je veux y répondre. Vous voyez, certaines personnes pensent que parce que Dieu a promis quelque chose, nous ne devons rien faire pour essayer de changer notre situation. Chers amis, je voudrais vous dire quelque chose. C'est une erreur de penser ainsi, et ce n'est pas biblique comme nous allons le voir dans ce passage. L'exemple de Daniel nous montre que les promesses de Dieu doivent nous stimuler. Les promesses de Dieu doivent nous motiver à faire quelque chose. Les promesses de Dieu doivent nous encourager à implorer Dieu. Les promesses de Dieu doivent nous pousser à faire notre part. Vous voyez, pour Daniel, la promesse divine était une raison pour lui de s'épancher à Dieu en priant et non une excuse pour ne rien faire. J'ai 4 choses à vous dire. Premièrement, c'est une prière enracinée dans les promesses de Dieu. Deuxièmement, c'est une prière qui est résolue à chercher la gloire de Dieu. Troisièmement, c'est une prière qui demande
la miséricorde de Dieu. Et quatrièmement, c'est une prière qui reflète les besoins du peuple de Dieu. Je pense que s'il y a un sujet qui prête à confusion chez les chrétiens, c'est bien celui de la prière. Une prière efficace doit être fermement ancrée. Elle doit être profondément enracinée dans les promesses de Dieu. Vous voyez, chaque prière enregistrée dans l'Écriture se réfère toujours à l'alliance, se réfère toujours aux promesses de Dieu. Et le verset 4 du chapitre 9 du livre de Daniel n'est pas une exception. Ô Seigneur, Dieu grand et redoutable, qui garde l'alliance. Écoutez, vous pouvez être absolument sûr que lorsque vous priez en revendiquant les promesses de Dieu, dans la parole de Dieu, même si cela nécessite 100 ans, Dieu répondra. Amen, et de rigueur ici. Jésus n'a-t-il pas promis, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, que quand vous cherchez d'abord le royaume de Jésus-Christ et vous cherchez sa justice, tous vos besoins seront exaucés dans la gloire? Que Dieu vous bénisse. Dieu n'a-t-il pas promis, dans Ésaïe 55, 11, que quand sa parole sort de sa bouche, elle ne lui reviendra pas sans résultat, elle ne lui reviendra pas sans résultat? Il se peut que vous passiez de nombreuses années à témoigner pour une personne et beaucoup de temps à parler avec quelqu'un et vous dites rien ne se passe, rien ne se passe. Soyez sûr que la parole de Dieu ne lui reviendra pas sans résultat. Laissez-moi vous poser une autre question. Dans l'épître de Jean, chapitre 15, verset 16, Jésus n'a-t-il pas promis que lorsque vous demeurez en lui et que vous obéissez à sa parole, quoi que vous demandiez au Père Céleste en son nom, il vous l'accordera? Amen, que Dieu vous bénisse. Lorsque vous demeurez dans le Christ, lorsque vous obéissez à sa parole et vous cheminez dans la puissance du Saint-Esprit, vous pouvez être sûr que vous ne ferez que des requêtes qui glorifieront Dieu et Dieu vous les accordera. Daniel priait et sa prière était une prière de confiance, non en ce qu'il était, ni en ce qu'il avait accompli, ni même dans les miracles que Dieu avait accomplis dans sa vie. Sa confiance et son assurance étaient plutôt dans la promesse que Dieu avait faite. Et il savait que Dieu allait garder sa promesse, même si cela nécessiterait 70 ans. Combien de fois avons-nous, en tant que parents, promis certaines choses à nos enfants et en raison de circonstances indépendantes de notre volonté, nous n'avons pas pu les garder? Je l'ai fait en tant que père de jeunes enfants. Je leur disais, je viendrai à ce concert, ou bien je viendrai à ce match. Et par la suite, il y a eu annulation du vol qui devait m'amener de New York ou de Californie, et je ne pouvais plus m'y rendre. Rien ne peut déchirer le cœur d'un père ou d'une mère plus que le fait de constater qu'ils ne peuvent pas garder leurs promesses. Ça échappe à leur contrôle. Savez-vous quelle est la réponse habituelle des enfants? Réponse prévisible. Mais papa, tu as promis! Papa, tu as promis! Écoutez-moi, chers amis, quand il s'agit de Dieu, aucune circonstance dans l'univers ne l'empêchera de garder sa promesse. Parce que c'est ce qu'il est. Vous et moi pouvons être très confiants en nous adressant à lui et en lui disant « Papa, Père, tu as promis !» Quel que soit le temps qu'il faudra, il gardera sa promesse. La foi, c'est combien vous vous engagez à faire confiance à Dieu dans l'accomplissement des promesses qu'il vous a faites. C'est ça la foi, laissez-moi répéter ça. La foi, c'est combien vous vous engagez à faire confiance à Dieu dans l'accomplissement des promesses qu'il vous a faites. Et c'est pourquoi Jacques a dit, Élie était juste un homme comme nous, mais il a prié pour qu'il ne pleuve pas et il n'a pas plu. Et puis il a prié pour qu'il pleuve et il a plu. Vous voyez, c'est pourquoi Daniel, dans sa prière, s'est repenti non seulement de ses propres péchés, mais également du péché de la nation. Et Dieu a entendu sa prière. Il a entendu la prière d'un homme solitaire. Il a entendu la prière d'un homme fidèle. La prière de Daniel était enracinée dans les promesses de Dieu. Deuxièmement, la prière de Daniel était déterminée
à chercher la gloire de Dieu. La plupart d'entre nous prient et demandent à Dieu certaines choses. Il n'y a pas de mal à cela, il n'y a pas de mal à le faire. Dieu veut que vous priez pour vos besoins. Mais la plupart d'entre nous prient uniquement en énumérant ses besoins. Dieu, accorde-moi ceci, accorde-moi cela. Et c'est bon. Et par la suite, selon notre degré de patience et de persévérance, quand Dieu ne répond pas, Dieu ne va pas répondre à cette requête, et nous laissons tout tomber. Je veux que vous m'écoutiez. La raison pour laquelle nous ne sommes pas comme Daniel, c'est parce que nous ne prions pas comme lui. Et la raison pour laquelle nous ne prions pas comme Daniel, c'est que nous ne connaissons pas Dieu comme Daniel connaissait Dieu. Et la raison pour laquelle nous ne connaissons pas Dieu comme Daniel connaissait Dieu, et que nous ne vivons pas pour la gloire de Dieu, comme Daniel le faisait. Regardez le verset 17. « Que ta face illumine ton sanctuaire désolé par égard pour toi-même, Seigneur. » Regardez le verset 19. « Seigneur, veille et agis, ne tarde point, par égard pour toi-même. » Chers amis, c'est uniquement lorsque vous et moi devenons animés par la gloire de Dieu, c'est seulement lorsque vous et moi devenons consumés par la gloire de Dieu, c'est seulement lorsque vous et moi comprenons ce qu'est le sacrifice pour la gloire de Dieu, c'est seulement lorsque nous nous décidons à ce que notre vision et nos actions servent la gloire de Dieu, rien que la gloire de Dieu. C'est seulement à ce moment-là que nous pouvons nous attendre à recevoir les vraies bénédictions de la réponse à nos prières. La prière de Daniel était enracinée dans les promesses de Dieu. La prière de Daniel était résolue à chercher la gloire de Dieu. Troisièmement, la prière de Daniel réclamait la miséricorde de Dieu. Daniel était hardi dans sa prière. Sûrement, il était hardi parce qu'il connaissait Dieu, il l'avait déjà expérimenté, il connaissait son caractère, il connaissait sa fidélité, et il savait qu'il était généreux dans sa miséricorde. Plusieurs décennies avaient déjà passé sur l'exil de Daniel. Regardez le verset 18. Nous ne te présentons pas nos supplications à cause de nos bonnes actions et nos mérites, mais en raison de ton amour infini et ta grande miséricorde. Michée 7, 18 a dit que Dieu prend plaisir à faire grâce, et Daniel savait que le Dieu de l'Alliance est un Père. C'est un Père merveilleux. Et par son alliance, il nous introduit dans sa famille. Et tout comme un Père bon, magnifique et merveilleux, il prend plaisir et il se complaît à l'écoute des requêtes de ses enfants, surtout lorsqu'ils font appel à son caractère dans l'alliance. Daniel n'a pas oublié qu'il adresse ses prières à un Dieu généreux dans sa miséricorde. Un Dieu qui les a aimés encore et encore, malgré leur désobéissance, malgré leur rébellion. Un Dieu qui leur a pardonné encore et encore. Un Dieu qui les a rétablis encore et encore. Un Dieu qui leur a accordé sa miséricorde 1 million de fois. Et voici Daniel en train de dire « Seigneur, encore une fois, aie pitié, ô Seigneur. Vous et moi avons besoin de demander grâce. Vous et moi avons besoin de faire appel à Dieu pour sa miséricorde. Vous et moi avons besoin de faire appel au Dieu de miséricorde. Dans son alliance, Dieu a promis d'être miséricordieux et il l'a prouvé à son peuple. Lisez les pages de l'Écriture et découvrez le caractère de Dieu. La prière de Daniel était enracinée dans les promesses de Dieu.
La prière de Daniel était résolue dans la recherche de la gloire de Dieu. La prière de Daniel recherchait la miséricorde de Dieu. Quatrièmement, la prière de Daniel reflétait les besoins du peuple de Dieu. Personnellement, je n'ai aucun doute, vu mes lectures sur l'histoire de l'époque durant laquelle Daniel vivait et écrivait, que la grande majorité du peuple de Dieu était inconsciente de sa condition désespérée. Les gens étaient inconscients de ce qui les attendait. Ils vivaient en exil, ils faisaient de l'argent et s'enrichissaient. Ils se concentraient sur le rêve persan et ils étaient peu conscients du massacre qui allait se produire quelques années plus tard. Seul quelqu'un doté de yeux spirituels pouvait voir où ce chemin allait aboutir. Et lorsque Daniel priait pour les besoins du peuple, ce n'était pas parce que ces gens-là savaient qu'ils avaient besoin de Dieu, ce n'était pas parce qu'ils savaient qu'ils avaient besoin d'écouter la voix du prophète Jérémie, de revenir et d'être rétablis. Non, 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 ils ne le savaient pas. C'est ce qui rend cette prière tellement puissante. Car Daniel priait pour les besoins d'un peuple qui était inconscient de ses propres besoins. Combien d'entre nous aujourd'hui possèdent, à votre avis, des yeux spirituels leur permettant de voir le chemin que suit notre nation, les choses qui se passent dans notre nation, les lois et les décrets qui attendent d'être promulgués? Nous voyons les choses qui se passent dans notre nation et nous réalisons que les gens, dans leur grande majorité, sont peu conscients de leurs besoins désespérés. Les Américains, dans leur grande majorité, sont peu conscients de la condition spirituelle désespérée dans laquelle ils vivent. Seuls des yeux spirituels peuvent voir la situation difficile d'un peuple aveuglé par le péché et par Satan. Comme c'est le cas de nos jours. La plupart des gens sont aveuglés. Quand ils pensent à la liberté, ils pensent à la liberté de faire ce que bon leur semble. Quand ils font étalage de liberté, ils pensent que cela signifie massacrer des bébés innocents, une liberté de choix. Quand ils pensent au sujet de rejeter le plan parfait de Dieu, un seul homme, une seule femme, pour une vie, dans le mariage, ils prétendent que c'est la liberté de la préférence sexuelle. Ils pensent que le rejet des lois de Dieu dans les lieux publics revient à se libérer des obligations morales. Oh, ils sont bel et bien inconscients. Ils sont inconscients de la condition désespérée vers laquelle tout ceci peut nous mener. Ils sont inconscients de l'horreur à laquelle fera face la prochaine génération. Ils sont inconscients. Ils étaient inconscients à l'époque de Daniel. Ils sont inconscients aujourd'hui du danger du langage doucereux des politiciens. Ils sont inconscients. Ils répètent machinalement des slogans. Et c'est pourquoi il nous incombe à chacun de nous qui connaît le Seigneur, qui prétend connaître le Seigneur, de faire appel à sa miséricorde, de faire appel à sa miséricorde, que les gens autour de nous le voient ou pas, que les gens soient d'accord avec nous ou pas, qu'ils le sachent ou pas, qu'ils le réalisent ou pas. Nous avons désespérément besoin de la miséricorde de Dieu. Et Dieu, dans sa miséricorde, n'a pas seulement répondu à la prière de Daniel, mais il lui a révélé, surnaturellement, il lui a donné une vision du futur Messie qui fera de l'histoire sa propre histoire. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon.
Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret 7 pas sur le chemin de la foi qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père céleste. Demandez votre livret gratuit.